Bonjour, c'est Claire-Lise. Voilà, je suis en train de démarrer avec vous un audio où je me propose d'investiguer avec vous quelle serait l'ombre de l'énergie de septembre. Alors, on est sur un podcast qui étudie l'énergie de chaque mois en lien avec une roue chamanique qui nous a été transmise par des contes amérindiens. Donc c'est très particulier. Si vous tombez par hasard sur cet audio, peut-être que vous n'allez pas comprendre grand-chose de ce que je vous raconte. Et si ça vous intéresse, eh bien, il y a tout un tas d'audios en amont qui pourraient un petit peu vous expliquer des choses. En tout cas, là, je m'adresse aux personnes qui suivent ce podcast depuis un moment. Alors, j'ai le désir de nous aider à plonger un petit peu dans quelle serait l'ombre du féminin, c'est-à-dire la fréquence du féminin en nous qui est dépolarisée et inversée, et qui donc va s'exprimer en ombre là où elle pourrait s'exprimer en lumière. On pourrait aussi parler du féminin dévoyé. Quelle est la différence entre la blessure et l'ombre? J'ai envie de dire la blessure va générer de l'ombre, va générer les états de choc vont générer autour de la blessure des dépolarisations et donc des inversions émotionnelles, énergétiques, de pensée, etc. Mais quelque part, quand on nettoie notre blessure et qu'on repolarise tout ça, tout repart dans le bon sens et on guérit. La notion de l'ombre, c'est quelque part une volonté de ne pas guérir et de rester dans ces fréquences inversées. Pourquoi il y a de l'ombre et de la lumière? Alors ça, c'est les lois de la Terre. Hein. On est dans un espace de dualité. Et souvent, l'ombre nous permet, nous pousse, c'est comme des contractions, des choses qui nous compriment, des forces qui nous compriment et qui nous poussent à aller vers la lumière, tout simplement. La gestion de l'ombre et de la lumière, c'est c'est l'énergie de juin. Et c'est important quand on déploie un potentiel ou une fréquence particulière d'apprendre aussi à maîtriser son ombre parce que en permanence, il va falloir qu'on joue entre l'ombre et la lumière de ce potentiel, toujours. Donc je trouve intéressant de se demander ensemble, mais du coup, quelle est l'ombre du féminin sacré, de la porte du féminin sacré, de la porte de l'Ouest? Alors, c'est ces personnes, hommes ou femmes, qui ont beaucoup de féminin. Et qui ont de la difficulté à solliciter du masculin en elles. Il y a un refus du masculin. Du coup, c'est un féminin seul qui refuse son masculin, qui va faire comme un coup d'état dans l'énergie et qui va se masculiniser, mais de la mauvaise façon. C'est un féminin qui va alors soit se masculiniser, donc on va retrouver des femmes ou des hommes avec un féminin fort, donc une hypersensibilité aux choses, une intuition forte, une connexion au cosmos, aux énergies de la Terre, à l'énergétique. Des personnes peut-être un peu borderline, un peu neuroatypiques, comme ça, avec cette forte sensation de porosité, des très fortes intuitions, perception de tous les plans, de toutes les fréquences. Et ces personnes, donc, ça peut s'exprimer de plusieurs façons. Soit il y a de l'intuition forte et il va y avoir une rébellion à ce que ces personnes perçoivent, parce qu'elles perçoivent quoi? Elles perçoivent une réalité sur Terre, duel, avec des énergies pas sympas. Elles ont l'impression d'être des victimes, elles ont l'impression d'être envahies par ces énergies, elles voient l'ombre partout, ou les jeux des personnes, enfin une forme de clairvoyance du féminin, hein, de l'intuition forte du féminin. Et ces personnes vont développer un masculin en lien avec leur positionnement un peu de victime ou de sensation de négativité. Et
ce seront des personnes féminines qui vont devenir masculines, mais dans un masculin malveillant, qui correspondra à un féminin malveillant et qui s'ignore ou qui se nie. Donc, ce sont des personnes qui vont beaucoup dénoncer le masculin des autres, sans s'apercevoir que, en fait, c'est un effet miroir avec le leur, en fait. Elles se voudront féminines et elles vont partir à l'attaque des énergies masculines, maltraitantes, perverses, violentes, etc. On va retrouver finalement un féminin dur qui ne va pas utiliser son hypersensibilité au service de la vie de l'amour, mais au service de la critique, au service de la négativité et finalement de la destruction, qui refusera d'aller dans l'alliance avec le masculin et qui va partir au combat du masculin. Donc, en fait, elle va développer l'énergie de Mars en face, forte dans la dualité. Et finalement, ce sont des personnes qui vont être dans un féminin très fort, mais très maltraitantes avec leurs propres vulnérables. Donc, où elles vont demander quelque part à leur énergie sensible de tenir, en fait, ces grands écosystèmes maltraitants dans lesquels elles évoluent, sous le couvert qu'il n'y a pas le choix parce qu'on est dans un monde horrible. Alors que si elles passaient avec leurs énergies du masculin sacré, en sortant de la dualité, eh bien, leur vie changerait et elles pourraient décider de protéger leurs vulnérables et de partir en quête de restaurer en elles ce masculin, ce féminin et ce vulnérable. On peut retrouver ces personnes qui finalement sont comme dans un syndrome de paranoïa, où elles ont la sensation, parce qu'elles le ressentent avec une énergie féminine très forte, de plein de choses pas sympathiques dans les relations autour d'elles, dans l'univers, cette hypersensibilité exacerbée, avec comme ça un féminin qui va devenir... qui va chercher, voir le mal partout, le critiquer, l'avertir, une espèce de prophétesse de l'ombre. Alors, le truc, c'est que c'est vrai ce qu'elles voient, ces personnes. Elles ont une hypersensibilité au subtil, et elles peuvent aussi prédire éventuellement que ça va mal se passer, ça va mal finir, voilà, qu'on va mal finir, que le monde va mal, qu'on a un mauvais pressentiment, mais simplement, comme elles n'ont pas développé la puissance du féminin et la puissance de l'amour, elles ne voient que l'ombre en fait. Elles ne voient pas la lumière et elles ne connaissent pas la puissance de la lumière que génère le féminin sacré. Souvent, on a affaire à des personnes qui refusent le masculin et qui donc refusent leur responsabilité. Elles se positionnent en tant que victimes, abusées, pénétrées, envahies. Elles mettent en avant leur hypersensibilité, elles demandent à leur écosystème de s'adapter à elles en permanence. Et il y a un refus du masculin, c'est-à-dire de reprendre sa responsabilité et d'aller à l'intérieur d'elle-même, par ce regard intérieur, voir comment ça fonctionne, développer la conscience du masculin, sortir de l'espace de la dualité Mars, pour aller, avril, guérir leur âme, et tout le processus avril, mai, juin, juillet. Souvent, quand on est comme ça, quand on a des énergies féminines très puissantes, très fortes, très développées, on a besoin, c'est vraiment une quête, de trouver son masculin pour revenir dans l'équilibre et dans le côté un peu sacré, le côté fonctionnel, j'ai envie de dire. C'est toute la recherche, elle est là. Un féminin sans son masculin n'est pas quelque part viable.
ces personnes vont prêcher la bienveillance despotique. Il faut absolument être bienveillant tout le temps. Tout le temps être dans la bienveillance. C'est des injonctions de bienveillance parce qu'elles sont dans une telle sensibilité que le moindre agressivité les pénètre, quoi, les stress. Or, la première chose que va faire notre masculin en Mars, qu'on va apprendre, c'est à tenir la confrontation, se positionner à tenir la confrontation dans la dualité. Et accepter la différence et à monter en puissance dans notre capacité à confronter et à se positionner. Donc c'est ça, elles vont refuser le conflit, la différence, une forme d'emprise, où il faut être bienveillant, doux, et en fait elles deviennent manipulatrices, et en fait elles deviennent hyper malveillantes avec leur bienveillance despotique. Avec un refus du conflit, le conflit va être nommé comme étant malveillant. L'opposition, la confrontation va être vécue comme étant malveillant, pas bien, et donc il y aura des formes de critique. En fait, on ne peut pas vivre avec ces personnes-là, on ne peut pas vivre, on ne peut pas être différente, il faut qu'on se soumette à leur despotique hypersensible, sinon on est critiqué, quoi. Alors on va en retrouver de ces personnes, il y a des personnes comme ça qui sont thérapeutes, qui animent des groupes ou des cercles de femmes et qui vont mettre des injonctions de bienveillance dans leur cadre. Attention, dès qu'il y a des injonctions. La bienveillance, c'est pas sur commande. Hein. Alors, on pourrait leur retourner de bien veiller à ce qu'elles sont en train de vivre à l'intérieur et de ce qu'elles sont en train d'imposer à l'extérieur. Sauf qu'elles sont comme des passoires. Il y a une telle porosité que finalement, c'est un peu des syndromes psychotiques non décompensés ou décompensés, mais qui cherchent à pas trop décompenser. Et c'est vraiment difficile d'être en relation avec ces personnes-là. Difficile de les avoir dans notre cercle d'amitié, dans nos familles, en couple, et aussi en tant que... quand on anime des groupes, de les avoir dans nos groupes, parce que elles peuvent vriller rapidement. Elles sont comme des tambours hypersensibles. Et ensuite, quand elles vrillent, vous ne savez pas à quoi elles sont connectées, parce qu'elles peuvent avoir des connexions aussi dans le cosmos. Voilà, donc elles peuvent être facilement possédées, en fait. Et amener dans le groupe des énergies de possession. Donc, c'est pas simple à gérer. On peut les avoir en tant que maman, en tant que tati, grand-mère. C'est des personnes qui vrillent facilement, qui ont un système nerveux très fragile. Alors, bon, peut-être que vous reconnaissez qu'est-ce qui fait la différence entre l'ombre et la lumière du féminin? C'est-à-dire qu'on peut avoir un féminin quelque part blessé, ou là on peut entendre par manque de masculin tout simplement, d'un masculin qui s'est réparé, et le féminin il n'est pas blessé. C'est le masculin qui est blessé, le féminin avec un masculin blessé va pas bien en fait. On peut être comme ça en fait. La différence entre je suis une femme qui manifeste l'ombre ou une femme qui manifeste la lumière, c'est-à-dire que la femme qui veut manifester la lumière, elle va devoir gérer cette ombre-là aussi, c'est qu'elle veut guérir, c'est qu'elle cherche le chemin de la guérison et qu'elle va accepter de travailler dans sa responsabilité, de sortir de l'état de victime et de partir en quête initiatique de comment, petit à petit, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que son destin, comment son masculin va la guider pour ces étapes initiatiques de guérison, pour comprendre ce qu'elle est en train de vivre et où ça l'amène. Et souvent, à fur et à mesure du chemin, et c'est long, de la réparation de son masculin, elle va arriver dans cette puissance du féminin et là, en fait, ce sont des personnes qui sont porteuses de la puissance du féminin sacré, en lien avec un masculin sacré qui a été réparé, qui est en place. Et ce sont des personnes qui ont une très grande puissance sur Terre et dans le cosmos.
Et donc, c'est dommage de ne pas se mettre en route, mais il y a un vrai chemin initiatique important. Et la clé, ça va être d'accepter de sortir de la victime et de rentrer dans la responsabilisation de ce que l'on vit et de ce qu'on en fait. Voilà. Eh bien, voilà comment m'inspire ce conte et cette énergie de septembre en lien avec son ombre. Peut-être qu'il y a d'autres choses. Vous pouvez le mettre en commentaire s'il y a d'autres choses qui vous viennent en lien avec ce conte. Et je vous dis donc à bientôt pour la suite.